Donc avec la loi d'orientation des mobilités, la région est plus que jamais au centre du sujet de la mobilité. Nous savons combien ce sujet est au cœur des problèmes ou des questions de l'attractivité, de l'aménagement et du développement des territoires, que ce soit le territoire régional, territorial ou local. C'est aussi une question centrale pour nos concitoyens, puisqu'il nous faut proposer une offre et des infrastructures de transport variées et de qualité qui répondent aux besoins de déplacement, que ce soit pour le travail, pour les loisirs, pour se former, pour l'éducation. C'est donc un sujet d'importance et cette délibération se propose d'en définir la stratégie de la région sur le sujet. La région passe d'autorité organisatrice des transports, TER et CAR, à celle de la mobilité, ça veut dire qu'il reprend l'ensemble des autres mobilités. À ce titre, T'es voir ta vétérinaire, hein? pardon. Non, c'est quelqu'un qui fait une conversation avec quelqu'un d'autre. Avec un chat. Ah bon. Avec un Et donc, c'est respectable. pour ce qui me concerne, je voudrais donc poursuivre et dire et insister dans mon propos sur un aspect qui me paraît essentiel sur cette loi, le lien entre la région et les territoires. Nous le savons, les interrogations et les attentes sont nombreuses au niveau des intercommunalités, notamment des communautés de communes qui sont directement concernées par la loi LOM. Cette délibération vient donc à point nommé pour préciser et éclairer ces territoires sur notre stratégie. Les communautés de communes, les territoires ont en effet jusqu'au 31 mars 2021 pour décider de prendre ou pas la compétence transport. Voilà donc un premier argument, me semble-t-il, pour voter en faveur de cette délibération qui vient préciser un cadre, une aide à la décision et à l'action pour les intercommunalités. Nous sommes favorables à la prise de compétences transport par les communautés de communes car elle permettra d'apporter des services et des aides complémentaires pour les habitants et les territoires, y compris, et j'ajouterai surtout, pour les territoires les moins denses, les territoires ruraux. Nous sommes favorables à cette prise de compétence dans une logique de complémentarité avec les services déjà mis en place par la région pour offrir de la lisibilité et de l'efficacité dans les services. Ces deux aspects sont importants car ils permettent de consacrer la relation extrêmement proche qui doit exister entre la région et les territoires sur cette question de la mobilité et en particulier, j'insiste, pour les territoires périurbains et ruraux. Il nous faudra donc avoir une démarche de proximité et je pense et j'espère que les élus régionaux, en tout cas ceux de la majorité, seront à cet égard en première ligne pour porter politiquement auprès des territoires, auprès de nos collègues élus municipaux et territoriaux, ces orientations et cette stratégie que nous adoptons aujourd'hui. Et donc, cette action de proximité que nous mènerons en lien étroit avec les territoires, nous permettra, j'en suis persuadé, de lutter contre un sentiment de déclassement de certains territoires et de certains de nos habitants qui peut être perçu ou ressenti dans certaines parties de notre région, justement par des défauts de services de mobilité. Consacrer et renforcer le lien avec les territoires, renforcer l'offre de services aux habitants, lutter contre le sentiment de déclassement, voilà les trois éléments qui nous invitent, le groupe Les Républicains et apparentés, à soutenir avec force cette délibération et à la voter avec la même force de conviction. Je vous remercie.